Un livreur Uber Eats sauvé par MrBeast après cette vidéo choc. Il n'en revient pas. Imaginez un instant, la pluie battante, le bitume froid et glissant sous les roues d'un scooter. La nuit enveloppe la ville, et chaque goutte qui s'écrase sur le casque résonne comme un coup de tambour funèbre. C'est dans ce décor lugubre, presque apocalyptique, que commence notre histoire. Une histoire que personne n'aurait pu prédire, une histoire qui a secoué le web, et qui, croyez-moi, va vous laisser bouche bée. Il s'appelle Omar, il a 28 ans, et il est livreur pour Uber Eats. Comme des milliers d'autres, il sillonne les rues de la ville, bravant les intempéries, la fatigue, la pression des délais. Ce soir-là, c'est une course comme les autres. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Un virage mal négocié à cause de la chaussée détrempée, un freinage brusque, et c'est le drame. Le scooter se couche, glisse sur plusieurs mètres, et Omar est projeté au sol. Rien de grave physiquement, quelques égratignures, une bonne frayeur, mais le scooter est hors service. Et là, au milieu de la route, sous cette pluie diluvienne, quelque chose se brise en Omar. Ce n'est pas la douleur physique, non. C'est la douleur de l'injustice, de la précarité, du quotidien qui s'acharne. Il est immigré, il travaille dur, il envoie de l'argent à sa famille restée au pays. Ce scooter, c'est son outil de travail, c'est sa survie. Et maintenant, il est là, détruit, peut-être irréparable. Alors, sous la pluie battante, devant ce scooter brisé, Omar craque. Les larmes montent, incontrôlables, silencieuses d'abord, puis de plus en plus fortes, de plus en plus sonores. Il pleure à chaudes larmes, un torrent de désespoir qui jaillit de son cœur. Et c'est là, précisément à ce moment précis, qu'un passant sort son téléphone. Il filme. Il filme Omar qui pleure, sans rien dire, sans intervenir. Il filme la détresse d'un homme, et il la capture, la met en boîte, comme un vulgaire trophée. Ce passant, il ne sait pas encore qu'il vient de capturer l'image qui va embraser Internet, l'image qui va changer la vie d'Omar à jamais. Mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Accrochez-vous, parce que ce n'est que le début d'une histoire complètement folle, une histoire qui va vous faire passer du rire aux larmes, de l'indignation à l'espoir. Vous êtes prêts ? Alors, on y va. La vidéo, postée anonymement sur Reddit, commence à faire son chemin. D'abord quelques vues, puis quelques commentaires. Des emojis qui pleurent, des messages de soutien timides. Mais très vite, la machine infernale des réseaux sociaux s'emballe. Le titre, volontairement racoleur, y est pour beaucoup. Livreur Uber Eats en PLS après un accident, la misère du 21e siècle. Les algorithmes font leur œuvre, la vidéo est propulsée en trending topic. Et là, c'est le déferlement. Les commentaires se multiplient, mais ils ne sont pas tous bienveillants. Loin de là. Rapidement, la compassion laisse place à la moquerie, au sarcasme, à la haine pure et simple. Regardez-moi ce fragile, il pleure pour un scooter. Retourne dans ton pays si t'es pas content. La génération Uber Eats, incapable de gérer le moindre pépin. Les vannes fusent, cruelles, blessantes, déshumanisantes. La vidéo d'Omar devient un mème. Un mème viral, partagé des millions de fois, détourné, remixé, transformé en objet de risée. On superpose des musiques tristes, des filtres humoristiques, on crée des GIF animés. Omar, l'homme qui pleurait sous la pluie, devient le livreur en PLS. Son visage, déformé par les larmes, est partout. Sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Il est affiché, commenté, jugé, condamné par des milliers d'internautes anonymes, cachés derrière leurs écrans. Personne ne cherche à comprendre sa douleur, son histoire, sa situation. Seul compte l'image, l'instantané de sa faiblesse, érigée en spectacle public. Imaginez un instant le calvaire d'Omar. Déjà fragilisé par son accident, par la perte de son outil de travail, il découvre, par hasard, en naviguant sur Internet, qu'il est devenu la risée du web. Son intimité violée, sa souffrance exposée au grand jour, sa dignité bafouée. La honte, la colère, le désespoir se mêlent en un cocktail explosif. Il se sent nu, vulnérable, trahi. Il a juste craqué un instant de faiblesse humaine, et cet instant est devenu une arme contre lui. Le monde entier semble se moquer de lui, le juger sans le connaître, le réduire à un simple mème. Il se terre chez lui, honteux, brisé. Il n'ose plus sortir, il a peur du regard des autres, peur d'être reconnu, pointé du doigt, moqué. Sa vie, déjà précaire, bascule dans un cauchemar éveillé. Il se sent seul, abandonné, au bord du gouffre. Mais ce qu'Omar ignore encore, c'est que cette vidéo qui a brisé sa vie, va aussi être le point de départ d'un incroyable revirement de situation. Un revirement de situation improbable, inespéré, qui va le propulser sous les feux des projecteurs, mais cette fois-ci, d'une manière complètement différente.
Une manière que personne, absolument personne, n'aurait pu anticiper. Préparez-vous, parce que la suite va vous surprendre. Vous n'êtes pas au bout de vos émotions. Au fin fond de son studio californien, un homme scrolle compulsivement son fil Twitter. Il s'appelle Jimmy Donaldson, mais vous le connaissez sûrement mieux sous le nom de Monsieur Beast. Le roi de la philanthropie virale, le youtubeur aux milliards de vues, celui qui offre des voitures, des maisons, des fortunes entières à des inconnus. Monsieur Beast est un phénomène. Il a bâti un empire sur la générosité, sur le spectacle de la bonté, sur l'émotion brute. Et ce soir-là, alors qu'il traîne sur les réseaux sociaux, il tombe sur la vidéo d'Omar. Au début, il sourit, comme tout le monde. Le mème du livreur en PLS, c'est amusant, léger, un peu triste, mais bon. Il like, il retweet, il passe à autre chose. Mais quelque chose le chiffonne. Cette vidéo, elle le poursuit. Il y repense pendant la nuit, au petit matin. Ce visage ravagé par les larmes, cette détresse palpable. Derrière le mème, derrière la blague, il y a un homme. Un homme qui souffre, un homme en difficulté, un homme qui a besoin d'aide. Et Monsieur Beast, au fond, c'est ça son truc. Aider les autres. Transformer la souffrance en joie, le désespoir en espoir. Alors, il se rassoit devant son ordinateur, il retrouve la vidéo d'Omar, et cette fois-ci, il la regarde attentivement. Il lit les commentaires, il scrute les détails. Il sent qu'il y a quelque chose de plus derrière cette histoire, quelque chose de plus profond, de plus poignant. Une intuition, un sixième sens, appelez ça comme vous voulez. Mais Monsieur Beast sait, au fond de lui, qu'il doit faire quelque chose pour ce livreur inconnu. Il se tourne vers son équipe. Ses monteurs, ses caméramens, ses assistants. Les gars, j'ai besoin de vous. Il faut qu'on retrouve ce livreur. Le livreur en PLS. Vous voyez de qui je parle. L'équipe acquiesce, un peu surprise, un peu intriguée. On va le retrouver, Jimmy. Mais, pourquoi? Monsieur Beast sourit. Un sourire énigmatique, déterminé. Parce qu'on va changer sa vie. Parce qu'on va lui montrer que le monde n'est pas fait que de moqueries et de haine. Parce qu'on va lui offrir une deuxième chance. Et parce que, j'ai une idée derrière la tête. Une idée un peu folle, mais, vous me connaissez. L'équipe se regarde, un peu sceptique, mais confiante. Ils savent que quand Monsieur Beast a une idée en tête, il va jusqu'au bout. Et ils savent aussi que ces idées, même les plus folles, finissent souvent par se transformer en quelque chose de grandiose, de spectaculaire, de profondément humain. Alors, ils se mettent au travail. La machine Monsieur Beast se met en marche. La recherche du livreur en PLS commence. Et croyez-moi, cette recherche va être pleine de rebondissements, de surprises et de révélations complètement inattendues. Vous n'imaginez pas ce qui va se passer ensuite. C'est tout simplement incroyable. Restez avec nous, vous n'allez pas être déçus. Retrouver un inconnu à partir d'une simple vidéo virale, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin numérique. L'équipe de Monsieur Beast se heurte rapidement à un mur. La vidéo a été postée anonymement, aucun indice sur l'identité du livreur. Les commentaires sont majoritairement inutiles, voire carrément toxiques. Les algorithmes des réseaux sociaux protègent l'anonymat des utilisateurs. Bref, c'est le casse-tête chinois. Mais Monsieur Beast n'est pas du genre à abandonner facilement. Il a une arme secrète dans sa manche, son armée de hackers éthiques. Des génies de l'informatique, des experts en cybersécurité, des as de la data. Des hackers white hat, comme on les appelle, qui utilisent leurs compétences pour le bien, pour la justice, pour la bonne cause. Monsieur Beast les contacte, leur explique la situation, leur montre la vidéo. Les gars, j'ai besoin de vous. Il faut qu'on retrouve ce livreur. On a très peu d'éléments, mais je sais que vous êtes les meilleurs. Vous pensez que c'est possible? Les hackers éthiques se consultent, échangent quelques messages cryptés, analysent la vidéo sous tous les angles. Ils zooment sur l'arrière-plan, ils analysent le son, ils décortiquent les métadonnées. Ils utilisent des outils de reconnaissance faciale, des algorithmes de géolocalisation, des techniques d'OSINT, Open Source Intelligence. C'est un travail de fourmi, minutieux, complexe, qui demande des heures de concentration intense. Mais ces hackers sont passionnés, ils sont motivés par le défi, par l'idée d'aider une personne en détresse. Et surtout, ils sont fans de Monsieur Beast. Alors, ils se lancent à corps perdu dans cette mission improbable. Ils explorent les recoins les plus obscurs du web, ils traquent les traces numériques, ils déchiffrent les codes. Ils sont comme des détectives du 2.0, des Sherlock Holmes du digital. Les heures passent, les nuits blanches s'accumulent. La pression monte, l'espoir s'amenuise. Peut-être que c'est impossible. Peut-être que le livreur en PLS restera à jamais un fantôme du web, un mème anonyme sans visage ni histoire. Mais les hackers éthiques ne lâchent rien.
Ils persévèrent, ils explorent de nouvelles pistes, ils repoussent les limites de leurs compétences. Et puis, soudain, un éclair de génie. Un détail insignifiant, une micro-information, une bribe de données qui leur ouvre une brèche. Ils ont trouvé une piste. Une piste fragile, incertaine, mais une piste quand même. Un nom, peut-être. Omar. Une ville, peut-être. New York. Un employeur, peut-être. Uber Eats. C'est maigre, c'est flou, mais c'est un début. Un minuscule espoir qui renaît de ses cendres. Les hackers éthiques se relancent à l'assaut, avec une énergie renouvelée. Ils affinent leurs recherches, ils croisent les informations, ils resserrent l'étau. Et là, à quelques heures du découragement total, ils tombent sur une pépite. Un profil Facebook, un compte Instagram, un numéro de téléphone. Le puzzle commence à se reconstituer. Le visage anonyme du même prend forme, devient humain, réel. Ils ont retrouvé Omar. Ils l'ont localisé. La mission est accomplie. L'équipe de MrBeast est en liesse. MrBeast exulte de joie. Ils ont réussi l'impossible. Ils ont retrouvé le livreur en PLS. Et maintenant, l'aventure ne fait que commencer. Parce que ce qu'ils vont découvrir sur Omar, sur sa vie, sur son passé, va les laisser complètement sans voix. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Accrochez-vous, ça va devenir encore plus fou. Le téléphone sonne dans le petit appartement d'Omar. Il hésite à décrocher. Depuis qu'il est devenu le même du livreur en PLS, il évite les appels, les messages, les contacts avec l'extérieur. Il se sent observé, jugé, traqué. Mais la sonnerie insiste, persistante. Alors, à contre-cœur, il finit par décrocher. Une voix inconnue, avec un accent américain, résonne à l'autre bout du fil. « Bonjour, Monsieur Omar ? Je suis John, je travaille avec MrBeast. On a vu votre vidéo sur Internet. » Omar se fige. Son cœur se met à battre la chamade. MrBeast ? Le YouTuber aux millions d'abonnés ? Qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce une blague ? Une nouvelle humiliation ? Il est sur ses gardes, méfiant, incrédule. MrBeast ? Je ne comprends pas. Pourquoi vous me contactez ? John, la voix américaine, se montre rassurant, chaleureux. On a vu votre vidéo, Monsieur Omar, et on a été très touché par votre situation. On comprend que vous traversez une période difficile, et MrBeast aimerait vous aider. Aider ? Omar n'en croit pas ses oreilles. Aider lui ? Le livreur en PLS, le même du web ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? La méfiance d'Omar est palpable, mais la curiosité commence à pointer le bout de son nez. Aider ? Comment ça, aider ? John explique que MrBeast est connu pour ses actions philanthropiques, qu'il aime aider les gens dans le besoin, qu'il a été sensible à son histoire. Il propose à Omar de le rencontrer, de discuter de sa situation, de voir comment MrBeast peut concrètement l'aider. Omar hésite encore. La proposition est trop belle pour être vraie. Il a peur d'un piège, d'une caméra cachée, d'une nouvelle humiliation. Mais au fond de lui, une petite étincelle d'espoir commence à briller. Et si c'était vrai ? Et si MrBeast était sincère ? Et si cette rencontre pouvait changer sa vie ? Il accepte finalement, avec prudence, avec appréhension, mais avec une part d'excitation aussi. Rendez-vous est pris dans un café discret, loin des regards indiscrets. Omar se prépare avec soin pour cette rencontre. Il se rase de près, il met ses vêtements les plus propres, il essaie de se donner une contenance, de cacher sa fatigue, son désespoir. Il arrive au café avec une heure d'avance, rongé par l'anxiété. Il attend, fébrile, le cœur battant à tout rompre. Et puis, il le voit. MrBeast. En chair et en os. Devant lui. Souriant, avenant, simple. Comme un type normal. Pas comme la star planétaire qu'il est. Omar est impressionné, intimidé, mais aussi soulagé. Le premier contact est chaleureux, humain, sincère. MrBeast met Omar à l'aise, il lui parle avec respect, avec empathie. Il ne le juge pas, il ne se moque pas, il ne le réduit pas à son statut de même. Il le voit comme un être humain, avec ses faiblesses, ses souffrances, ses espoirs. Et là, pour la première fois depuis des jours, Omar se sent écouté, compris, respecté. Les barrières tombent, la méfiance s'estompe. Une conversation s'engage, profonde, émouvante. Omar raconte son histoire, ses difficultés, ses rêves brisés. MrBeast écoute attentivement, sans l'interrompre, sans le juger. Il est touché par le récit d'Omar, par sa résilience, par sa dignité. Et il sait, au fond de lui, qu'il a pris la bonne décision en le contactant. Il sait qu'il va pouvoir l'aider. Et pas qu'un peu. Vous n'imaginez pas à quel point.
La suite de cette rencontre va être tout simplement incroyable. Préparez-vous à être ému, surpris, bouleversé. Ce n'est que le début d'une nouvelle vie pour Omar. Une vie qu'il n'aurait jamais osé imaginer. La conversation entre Omar et Monsieur Beast dure des heures. Ils parlent de tout, de rien, de la vie, de la mort, des rêves, des désillusions. Monsieur Beast découvre un homme sensible, intelligent, cultivé, loin de l'image caricaturale du livreur en PLS. Omar découvre un homme simple, généreux, authentique, loin du personnage médiatique qu'il imaginait. Une connexion se crée entre eux, une connexion humaine, sincère, profonde. Et puis, vient le moment fatidique. Le moment où Monsieur Beast aborde le sujet de l'aide qu'il veut apporter à Omar. Omar, j'ai vu votre vidéo, j'ai lu les commentaires, j'ai compris votre situation. Je sais que vous avez perdu votre scooter, que vous avez des difficultés financières. Je voudrais vous aider à vous relever. Je voudrais vous offrir une deuxième chance. Omar est ému aux larmes. Il n'en revient pas. Monsieur Beast, le roi de la philanthropie, veut l'aider, lui, un simple livreur immigré, devenu un mème sur Internet. C'est trop beau pour être vrai. Il a du mal à y croire. Monsieur Jimmy. Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. Merci beaucoup. Monsieur Beast sourit, chaleureux. Ne me remerciez pas encore, Omar. Ce n'est que le début. J'ai quelque chose à vous proposer. Quelque chose qui, je l'espère, va changer votre vie. Il sort une enveloppe de sa poche, une enveloppe épaisse, bien remplie. Il la tend à Omar. Omar, dans cette enveloppe, il y a $100 000. Omar est sidéré. $100 000 ? Pour lui, c'est une somme astronomique, une fortune, un rêve inaccessible. Il regarde l'enveloppe, incrédule, les yeux grands ouverts. $100 000 ? Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Monsieur Beast explique qu'il veut l'aider à reconstruire sa vie, à remplacer son scooter, à payer ses dettes, à réaliser ses rêves. Il veut lui donner un nouveau départ, une nouvelle chance. Il veut lui montrer que le monde n'est pas fait que de haine et de moquerie, qu'il y a aussi de la générosité, de la solidarité, de la bonté. Omar est submergé par l'émotion. Les larmes montent à ses yeux, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des larmes de désespoir, ce sont des larmes de joie, de gratitude, de soulagement. Il prend l'enveloppe, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Il l'ouvre, il compte les billets, il vérifie, il revérifie. C'est bien ça. $100 000. Une montagne d'argent, une montagne d'espoir. Il lève les yeux vers Monsieur Beast, les yeux brillants de larmes. Monsieur Jimmy. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez changé ma vie. Vous êtes un ange. Monsieur Beast le prend dans ses bras, chaleureusement. C'est normal, Omar. Tout le monde mérite une deuxième chance. Et vous la méritez plus que quiconque. Maintenant, cet argent, il est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Réalisez vos rêves, construisez votre avenir. Et surtout, n'oubliez jamais qu'il y a des gens qui croient en vous. Omar est bouleversé. Il n'a jamais vécu un moment aussi incroyable, aussi émouvant, aussi fort. Il se sent renaître de ses cendres, renaître à la vie. Il a l'impression de sortir d'un long cauchemar, de se réveiller dans un rêve merveilleux. Il est sauvé. Sauvé par Monsieur Beast. Sauvé par la générosité, par la bonté, par l'humanité. L'histoire pourrait s'arrêter là. Un happy end hollywoodien, un conte de fées moderne, une belle leçon de philanthropie virale. Mais, ce n'est pas fini. Loin de là. Parce que ce que Monsieur Beast et son équipe vont découvrir sur Omar, sur son passé, sur son histoire, va tout remettre en question. Le twist final, le rebondissement inattendu, la révélation choc. Vous n'êtes pas prêts. Absolument pas prêts. Accrochez-vous, parce que ça va devenir encore plus incroyable. La vidéo de Monsieur Beast annonçant son geste pour Omar fait un carton sur YouTube. Des millions de vues en quelques heures, des commentaires dithyrambiques, des likes à l'appel. Le public est conquis, ému, admiratif. Monsieur Beast, une fois de plus, a réussi son coup. Il a transformé un mème négatif en une histoire positive, inspirante, pleine d'espoir. Il a montré au monde entier que la générosité, la bonté, l'empathie peuvent triompher de la haine, de la moquerie, de l'indifférence. Omar, quant à lui, est propulsé sous les feux des projecteurs. Il devient le symbole de la résilience, de la dignité, de l'espoir. Les médias s'intéressent à son histoire, les interviews se multiplient, les propositions affluent. Il est invité à des émissions de télévision, à des podcasts, à des conférences.
Il raconte son parcours, ses difficultés, son accident, sa rencontre avec Monsieur Beast. Il parle avec émotion, avec sincérité, avec gratitude. Il touche le cœur du public, il inspire des milliers de personnes, il devient un modèle de courage et de persévérance. L'argent de Monsieur Beast lui permet de remplacer son scooter, de payer ses dettes, de se relancer dans la vie. Il quitte son petit appartement insalubre pour un logement plus confortable, plus agréable. Il s'offre quelques petits plaisirs, des vêtements neufs, des sorties au restaurant. Il envoie de l'argent à sa famille restée au pays, pour la première fois depuis longtemps. Il se sent revivre, respirer, exister à nouveau. La honte, la peur, le désespoir s'éloignent peu à peu, remplacés par l'espoir, la confiance, l'optimisme. Il retrouve le sourire, la joie de vivre, l'envie de se battre. Il reprend son travail de livreur, mais cette fois-ci, avec un scooter neuf, avec le cœur léger, avec la tête haute. Il n'est plus le livreur en PLS, le même du web. Il est Omar, l'homme sauvé par Monsieur Beast, l'homme qui a surmonté l'adversité, l'homme qui a retrouvé l'espoir. Il croise des gens dans la rue qui le reconnaissent, qui le félicitent, qui l'encouragent. Il reçoit des messages de soutien du monde entier, des lettres, des cadeaux, des témoignages d'admiration. Il se sent aimé, respecté, valorisé. Il a l'impression d'être enfin intégré, accepté, reconnu. Il a retrouvé sa dignité, son honneur, sa place dans la société. L'histoire d'Omar et de Monsieur Beast devient un conte de fées moderne, une success story improbable, un exemple de philanthropie virale réussie. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Le même négatif est devenu une légende positive. Le désespoir s'est transformé en espoir, la souffrance en joie. Mais, est-ce vraiment la fin de l'histoire ? Est-ce que tout est si simple, si parfait, si lisse ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose qui cloche, un détail qui manque, une vérité cachée ? Eh bien, oui. Il y a un twist. Un twist énorme, incroyable, inattendu. Un twist qui va tout remettre en question, qui va bouleverser notre perception de l'histoire, qui va vous laisser bouche bée. Parce que Omar n'est pas seulement un livreur Uber Eats immigré. Omar a un passé. Un passé secret, un passé douloureux, un passé prestigieux. Un passé que personne n'aurait pu imaginer. Et ce passé va bientôt refaire surface. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. C'est le plus gros choc de cette histoire. Accrochez-vous, parce que ça va devenir complètement fou. Quelques jours après la diffusion de la vidéo de Monsieur Beast, un message anonyme arrive dans la boîte mail de son équipe. Un message crypté, énigmatique, troublant. Vous croyez tout savoir sur Omar ? Vous vous trompez lourdement. Omar n'est pas celui que vous croyez. Omar a un secret. Un secret bien gardé, un secret qui pourrait tout changer. L'équipe de Monsieur Beast est intriguée, perplexe. Est-ce un canular ? Une tentative de manipulation ? Un message malveillant ? Ils hésitent à y prêter attention, mais la curiosité est plus forte. Ils décryptent le message, ils analysent l'adresse IP de l'expéditeur, ils cherchent des indices, des informations. Ils finissent par découvrir que le message provient d'un forum de réfugiés syriens, un forum confidentiel, protégé, difficile d'accès. Et là, ils comprennent. Ils comprennent que le secret d'Omar pourrait être lié à son origine, à son passé de réfugié, à son pays d'origine, la Syrie. Ils décident d'en parler à Monsieur Beast, de lui montrer le message, de lui faire part de leur découverte. Monsieur Beast est surpris, interloqué. Il n'avait jamais imaginé qu'Omar puisse cacher un secret. Il le recontacte, il l'invite à déjeuner, il aborde le sujet avec délicatesse, avec tact. Omar, j'ai reçu un message un peu étrange, concernant votre passé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit ? Quelque chose d'important. Omar se fige. Son visage se crispe, ses yeux s'assombrissent. Il comprend que son secret est découvert, que son passé le rattrape, que la vérité va éclater au grand jour. Il hésite, il tergiverse, il essaie de minimiser, de nier, de détourner la conversation. Mais Monsieur Beast insiste, avec douceur, avec bienveillance. Omar, vous pouvez me faire confiance. Je suis votre ami. Vous pouvez tout me dire. Je ne vous jugerai pas. Au contraire, je veux comprendre. Je veux vous aider. Mais pour ça, il faut que vous soyez honnête avec moi. Il faut que vous me disiez la vérité. Omar craque. Les larmes montent à ses yeux, les souvenirs affluent, la douleur remonte à la surface. Il se confie à Monsieur Beast, il lui raconte tout. Tout son passé, toute son histoire, toute sa vérité. Et ce qu'il révèle est tout simplement hallucinant. Monsieur Beast est bouche bée, stupéfait, incrédule. Il n'en revient pas. Il n'aurait jamais imaginé une telle chose. Omar n'est pas un simple livreur Uber Eats immigré.
Omar est un ancien chirurgien syrien. Un chirurgien de renom, respecté, admiré dans son pays. Un chirurgien qui a sauvé des milliers de vies, qui a opéré des cas complexes, qui a formé des générations de médecins. Un chirurgien qui a tout perdu à cause de la guerre. La guerre en Syrie, la guerre civile, la violence, les bombardements, les massacres. La guerre qui a détruit son pays, sa vie, sa famille, ses rêves. La guerre qui l'a forcé à fuir, à tout abandonner, à se réfugier à l'étranger, à recommencer à zéro, dans la misère, dans l'anonymat, dans la précarité. Le livreur en PLS est un ancien chirurgien de génie. Le même du web est un homme brisé par la guerre, déchu de son statut, réduit à la misère, mais qui a conservé sa dignité, son courage, son humanité. Monsieur Beast est bouleversé par cette révélation. Il comprend mieux la profondeur de la souffrance d'Omar, l'ampleur de son sacrifice, la grandeur de son histoire. Il comprend que son geste philanthropique n'est pas seulement une bonne action, c'est une réparation, une justice, une reconnaissance. Il comprend que l'histoire d'Omar est bien plus qu'un simple mème viral, c'est un témoignage poignant, un cri d'alarme, un appel à la compassion. Et il sait qu'il doit faire quelque chose de plus. Il sait qu'il doit partager cette vérité avec le monde entier. Parce que cette vérité va tout changer. Vous n'êtes pas prêt pour le chapitre final. C'est le climax de notre histoire, le moment de vérité, la révélation ultime. Préparez-vous à être ému, choqué, inspiré. Le secret d'Omar va enfin être dévoilé. Monsieur Beast et son équipe décident de réaliser une nouvelle vidéo, une vidéo choc, une vidéo vérité, une vidéo qui va tout révéler sur Omar. Ils filment une interview exclusive avec Omar, où il raconte son histoire en détail, sans rien cacher, sans rien omettre. Il parle de sa vie en Syrie, de sa carrière de chirurgien, de son amour pour son pays, de sa famille, de ses amis. Il parle de la guerre, de l'horreur, de la violence, des pertes, des traumatismes. Il parle de son exil, de son arrivée en Amérique, de ses difficultés, de ses humiliations, de son travail de livreur, de son accident, de son craquage, de son mème. Il parle avec émotion, avec sincérité, avec courage. Il montre ses diplômes, ses photos de famille, ses articles de presse, ses témoignages de patients reconnaissants. Il prouve qu'il est bien un ancien chirurgien, qu'il n'a rien inventé, qu'il ne ment pas. Monsieur Beast et son équipe complètent l'interview avec des images d'archives, des témoignages d'experts, des reportages sur la situation en Syrie, des chiffres sur les réfugiés, des statistiques sur la précarité. Il contextualise l'histoire d'Omar, il la replace dans un contexte plus large, plus global, plus humain. Il montre que l'histoire d'Omar n'est pas un cas isolé, c'est le reflet d'une réalité tragique, d'une crise humanitaire mondiale, d'une injustice criante. Ils veulent sensibiliser le public, ils veulent briser les préjugés, ils veulent changer les mentalités. Ils veulent montrer que derrière chaque réfugié, derrière chaque immigré, derrière chaque livreur Uber Eats, il y a une histoire, un passé, une dignité, un potentiel. Ils veulent humaniser Omar, le sortir du statut de mème, le rendre à sa véritable identité, à sa pleine humanité. La vidéo est montée avec soin, avec émotion, avec impact. Le titre est percutant, accrocheur, révélateur. Le livreur Uber Eats en PLS était en fait un chirurgien syrien. Vous n'allez pas en revenir. La miniature est choc, émouvante, intrigante. Le visage d'Omar en larmes, superposé à une photo de lui en blouse de chirurgien, avec le logo Monsieur Beast en arrière-plan. La vidéo est publiée sur la chaîne YouTube de Monsieur Beast, avec un timing parfait, un teasing savamment orchestré, une promotion massive sur les réseaux sociaux. Et là, c'est l'explosion. La vidéo devient virale en quelques heures, bat tous les records d'audience, explose les compteurs de vues, de likes, de commentaires, de partages. Le public est sidéré, choqué, ému, bouleversé. Les commentaires sont unanimes, dithyrambiques, admiratifs. Les gens pleurent devant leur écran, ils sont touchés au plus profond de leur âme, ils prennent conscience de la réalité, de la souffrance, de l'injustice. Le mème du livreur en PLS est définitivement enterré, remplacé par l'image d'un homme digne, courageux, inspirant. Omar devient un héros, un symbole, un porte-parole. Les médias du monde entier reprennent l'histoire, les journaux, les radios, les télévisions, les sites web, les blogs, les réseaux sociaux. Tout le monde parle d'Omar, tout le monde parle de Monsieur Beast, tout le monde parle de la Syrie, tout le monde parle des réfugiés. La vidéo de Monsieur Beast a créé un raz-de-marée médiatique, un tsunami émotionnel, un électrochoc planétaire. Elle a réveillé les consciences, elle a bousculé les idées reçues, elle a ouvert les cœurs. Elle a prouvé que la vérité, l'émotion, l'humanité peuvent encore triompher du cynisme, de l'indifférence, de la haine. Et surtout, elle a changé la vie d'Omar à jamais. Mais pas seulement sa vie.
Elle a aussi changé le regard du monde sur les réfugiés, sur les immigrés, sur les livreurs Uber Eats, sur tous ceux qui sont invisibles, oubliés, marginalisés. Elle a prouvé que chaque être humain a une histoire à raconter, une dignité à défendre, un potentiel à révéler. Et que parfois, il suffit d'un geste de générosité, d'un acte de bonté, d'une vidéo virale, pour changer le cours des choses, pour transformer le désespoir en espoir, pour faire renaître l'humanité. Vous êtes arrivés au bout de notre histoire. Au chapitre final. Au dénouement ultime. Mais, ce n'est pas vraiment la fin. Parce que l'histoire d'Omar continue. Parce que son combat continue. Parce que son message continue de résonner, de vibrer, d'inspirer. Et parce que l'espoir est toujours permis. Même dans les moments les plus sombres. Même après les plus grandes épreuves. Même après les pires injustices. L'espoir est la plus belle des victoires. Suite à la vidéo de MrBeast, la vie d'Omar bascule dans une nouvelle dimension. Il reçoit des offres d'emploi du monde entier, des hôpitaux prestigieux, des organisations humanitaires, des universités renommées. Tous veulent l'engager, tous veulent bénéficier de son talent, de son expérience, de son histoire. Omar est submergé, flatté, mais aussi un peu perdu. Il ne sait pas quelle direction prendre, quel chemin choisir, quel avenir se construire. MrBeast le conseille, le guide, le soutient. Il l'aide à faire le tri parmi les propositions, à définir ses priorités, à prendre les bonnes décisions. Ensemble, ils créent une fondation, la Fondation Omar, destinée à aider les réfugiés, les migrants, les personnes en situation de précarité, à travers le monde. La Fondation reçoit des dons du monde entier, des particuliers, des entreprises, des organisations internationales. L'argent récolté est utilisé pour financer des projets d'aide humanitaire, des programmes d'intégration, des actions de sensibilisation, des campagnes de plaidoyer. Omar devient le visage de la Fondation, son ambassadeur, son porte-parole. Il voyage à travers le monde, il rencontre des réfugiés, des migrants, des victimes de la guerre, de la pauvreté, de l'injustice. Il témoigne de son expérience, il partage son histoire, il porte leur voix, il défend leurs droits. Il utilise sa notoriété, sa plateforme, son influence pour faire bouger les lignes, pour changer les mentalités, pour construire un monde plus juste, plus humain, plus solidaire. Il retourne en Syrie, après des années d'absence, après des années de douleur, après des années d'exil. Il retrouve sa famille, ses amis, ses anciens collègues. Il visite les ruines de sa ville, les vestiges de son hôpital, les tombes de ses proches. Il pleure, il rit, il se souvient, il pardonne, il se réconcilie. Il comprend que son passé fait partie de lui, qu'il ne peut pas l'oublier, qu'il doit le transformer en force, en inspiration, en moteur pour l'avenir. Il décide de retourner exercer la médecine, mais pas dans un hôpital de luxe, pas dans une clinique privée, pas dans un pays riche. Il choisit de travailler dans un camp de réfugiés, à la frontière syrienne, au milieu de la misère, de la souffrance, du désespoir. Il veut mettre son talent, son expérience, sa compassion au service des plus démunis, des plus vulnérables, des plus oubliés. Il veut soigner les corps et les âmes, il veut panser les blessures physiques et psychologiques, il veut redonner l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Il redevient chirurgien, mais cette fois-ci, un chirurgien humanitaire, un chirurgien engagé, un chirurgien au service de l'humanité. Il travaille sans relâche, jour et nuit, dans des conditions difficiles, avec peu de moyens, mais avec une énergie inépuisable, une détermination sans faille, un amour infini. Il sauve des vies, il soulage des douleurs, il redonne le sourire à des enfants, il rend l'espoir à des familles. Il est respecté, admiré, vénéré par les réfugiés, par les humanitaires, par les médecins, par tous ceux qui le connaissent et qui l'aiment. Il est devenu bien plus qu'un chirurgien, bien plus qu'un réfugié, bien plus qu'un livreur Uber Eats, bien plus qu'un mème viral. Il est devenu un symbole d'espoir, un exemple de résilience, un modèle d'humanité. Son histoire a fait le tour du monde, elle a inspiré des millions de personnes, elle a prouvé que la bonté existe, que la générosité existe, que l'espoir existe. Et que parfois, il suffit d'une vidéo virale, d'un geste de philanthropie, d'une rencontre improbable, pour changer le cours d'une vie, pour transformer le monde, pour faire renaître l'humanité. L'histoire d'Omar est une histoire vraie. Une histoire poignante. Une histoire incroyable. Une histoire inoubliable. Et une histoire qui continue de s'écrire. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous. Merci d'avoir partagé ces émotions. Merci d'avoir cru en l'espoir. Et n'oubliez jamais que vous aussi, vous pouvez changer le monde. À la prochaine.